Quelle différence perçois-tu dans la manière dont les questions de genre et d'orientation sexuelle sont abordées au Canada et dans ton pays d'origine? Je viens de la Martinique. Je suis vraiment agenré. Quand je suis arrivé ici à 18 ans, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Je viens d'une famille très ancrée dans les coutumes, très religieuse. Puis j'ai fait mon coming out il y a 3 ans en tant que femme trans. Notre nouvelle génération, là, c'est des gens qui sont plus comme ouverts. Les stéréotypes sont en train de se fondre. La haine, ça se transmet d'une personne à une autre. J'ai mes petits cousins très respectueux envers les personnes qui sont différentes. Je suis activiste et militante parce que je trouve que c'est important d'amener ces personnes-là qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas éduquées sur le sujet. Bon, j'ai une question pour toi. Vas-y. Quelle différence perçois-tu dans la manière dont les questions de genre et d'orientation sexuelle sont abordées au Canada et dans ton pays d'origine? Tout d'abord, pour contextualiser, je viens de la Martinique. Donc, c'est un département français d'outre-mer. Je suis arrivé à Montréal, donc au Canada, en 2015. J'avais 18 ans. Donc, mon expérience concernant tout ce qui est expression du genre ou orientation sexuelle, c'est pré-2015, donc la Martinique avant 2015. Je m'identifie pas comme un homme, je m'identifie pas comme une femme du tout. Je suis vraiment agenré. Si c'était une expression de genre qui était atypique, elle allait complètement être mal vue, vraiment ricanée. Ça allait vraiment être les personnes qui allaient regarder en mode « Oh, mais de quelle façon il est attifé, celui-là ?» Quand je suis arrivé ici à 18 ans, où je parlais avec des amis qui étaient québécois, qui me disaient que oui, dans leur établissement, on avait une journée où on voulait diversifier toutes les identités de genre, où les hommes allaient s'habiller en femmes, où les femmes allaient s'habiller en hommes, et que les personnes in between faisaient en gros ce qu'elles voulaient. Donc j'ai trouvé ça vraiment fascinant et je me suis dit, wow, ça diffère vraiment beaucoup de mes expériences quand j'avais 13-14 ans, d'avoir cette expression de genre beaucoup plus féminine, était mal vue, alors qu'ici, ça a toujours été très embrace. Et toi, tu peux déjà me dire d'où tu viens et ce serait quoi ton expérience et tout? Donc, moi, je viens de l'Afrique de l'Ouest, puis ça fait quand même 5 ans que je suis là au Canada. Je viens d'une famille très ancrée dans les coutumes, très religieuse. La société m'a pointé du doigt parce que j'étais différente. Moi, j'aimais beaucoup la cuisine, j'aimais beaucoup traîner avec les filles, j'aimais beaucoup danser, mettre de la musique, des choses comme qui étaient considérées comme seulement appropriées pour les femmes. Et masculin. Exactement. J'ai grandi tout en sachant que j'étais différent. Puis j'étais arrivé à un moment de ma vie où je voulais être libre. Je voulais me retrouver. C'est une des raisons pour laquelle que je suis venu au Canada. Je voyais que tout le monde était fier, tout le monde se représentait tel qu'il était. Et ça m'a donné beaucoup de force pour comprendre c'est quoi mon identité de genre. Puis j'ai fait mon coming out il y a 3 ans. OK. En tant que femme trans. J'ai de la facilité à évoquer les questions de genre ou de sexualité avec ma famille. Moi, j'ai quand même beaucoup de chance au niveau de ma famille où ma mère, elle m'a toujours supporté, en fait. Elle m'a toujours dit, même si tu es une personne trans, il y a absolument aucun souci, on fera les démarches ensemble. Ma famille a toujours été... Mon père m'a acheté mon premier sac à main en me disant « Ah, ça t'ira beaucoup mieux que ton sac à dos et tout. » Ou à ce niveau-là, il y a vraiment aucun souci. Lucky you! I bet! Tu as répondu non? À l'heure d'actuelle, j'ai plus pratiquement de nouvelles de ma famille. J'ai cassé il y a eu une cassure où j'ai essayé d'aller vers eux, pour expliquer. Puis à la fin de la journée, je disais tout le temps que je suis qui je suis. J'ai toujours été cette personne-là. C'est juste que maintenant, vous voyez vraiment la vraie moi. Mais il n'y a jamais eu de changement. Donc, malheureusement, j'ai pas la chance que tu as eue. But T'as ta famille choisie maintenant. C'est ça, exactement. Alors, penses-tu qu'il existe des divergences générationnelles dans la manière dont le genre est perçu et discuté au sein de ta communauté? Notre nouvelle génération, la génération qui est née en 90-2000, c'est des gens qui sont plus ouverts. Being yourself is the key. Donc, ce qui fait que ça inspire beaucoup de personnes. Puis, auparavant, les gens se cachaient. Auparavant, les gens n'osaient pas s'assumer. Petit à petit, les stéréotypes sont en train de se fondre. Il en reste, c'est vrai, il y en a beaucoup. Mais c'est important aussi de percevoir aussi cette communauté-là
comme des êtres humains. Mhm. Genre comme, à la fin de la journée, il y a plus de choses qui nous rassemblent, qui nous diffèrent. Pour moi, la haine, ça se transmet d'une personne à une autre, mais le fait qu'on ait des générations de plus en plus ouvertes, ce sont des générations qui vont transmettre de plus en plus leur ouverture d'esprit à leurs enfants. 100%. Où j'ai mes neveux et nièces et cousins, je sais très bien que s'ils avaient été élevés uniquement par leur oncle, leur père, là, mais qui sont mes oncles ou cousins ou quoi que ce soit, ils auraient été, il y a vraiment ce patriarcat qui aurait été mis en exergue plutôt que d'autres. Alors que là, ils ont eu la chance d'être exposés justement à les femmes dans ma famille sont vraiment très, elles mettent leurs pieds là, elles sont vraiment très très présentes. Et le fait que je sais qu'avec mes cousins, le fait que je sois comme je suis, en fait, que je m'exprime et que je me sois toujours exprimé comme j'étais, ça leur a permis de vraiment déconstruire cette image d'une personne. Donc, j'ai mes petits cousins qui sont toujours très machos, etc. Mais ils restent très, très respectueux envers les personnes qui sont différentes. Je me fais un devoir d'éduquer les personnes ignorantes à ce sujet. 100%, genre c'est pourquoi je dis que je suis activiste et militante parce que je trouve que c'est important d'être une voix, c'est important d'être une représentation, c'est important aussi d'amener ces personnes-là qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas éduquées sur le sujet. Tout à fait d'accord parce que moi je sais que j'ai une facilité quand même oratoire, j'ai pas de problème à parler avec les gens ou à discuter sur un sujet quelconque, notamment un sujet, par exemple, qui est de la diversité sexuelle, diversité de genre, ou même si ce sont des réalités qui ne me concernent pas, mais que je connais, j'ai des informations dessus et je puisse éduquer une autre personne à ce niveau-là, je pense que c'est important de mon côté de le faire. Le fait de devoir éduquer le monde sur ces questions représente pour moi une charge mentale importante. Je dirais que c'est pas une charge mentale importante pour moi dans le sens où si je veux pas le faire, je le fais pas. Ou je vois en quoi ça puisse être une charge mentale importante pour certaines personnes, mais comme tu disais, les personnes qui entendent le moins bien sont les personnes qui veulent pas entendre, je sais pas exactement. Les plus sourds sont ceux qui veulent pas entendre et parfois je suis justement je suis en train de parler à un mur, donc je vais pas aller me faire mal intérieurement et me déprimer moi-même avec quelqu'un qui veut absolument pas entendre ma version des faits. C'est du cas par cas. Je dirais que des fois, comme il y a ce poids-là que je suis comme une représentation de cette intersectionnalité-là, que je me dois de parler, que je me dois d'adresser certaines situations, même si ou des fois, comme j'ai juste pas envie. Quels sont les 2 principaux défis auxquels tu as eu ou dois encore aujourd'hui faire face pour te sentir parfaitement intégré à la société canadienne? Ok, moi, il y a un quote, une citation que j'aime beaucoup, ça vient de RuPaul. Et genre, je trouve que je m'identifie vraiment beaucoup à cette citation parce qu'il dit, ses struggles dans sa vie, il y en a 3 principaux, c'est qu'il était trop noir pour les blancs, trop gay pour les noirs et trop féminin pour les gays. Et c'est vraiment actuellement mon struggle dans la vie où je dirais que, bon, pour être vraiment bien accepté, c'est accepter qu'une personne noire, gay, féminine puisse exister. Mais toi, justement, en tant que femme trans, c'est quoi une femme trans racisée, en plus, c'est quoi mes défis? Tes défis, ouais, Moi, pardon. je te dirais que le premier défi, en venant ici, c'est vraiment le racisme systémique. C'est pas seulement le fait que je sois une trans qui a un problème. Oh, il y a un autre problème qui s'ajoute. Oh, je suis une femme noire. Donc, ce qui fait qu'il y a cette intersectionnalité qui est quand même... Ils vont toujours voir ma couleur de peau avant la personne que je suis. Alors, comment perçois-tu l'importance de la sensibilisation dans l'acceptation et la compréhension des diversités de genre et de sexualité au sein de la société canadienne? Je trouve que c'est vraiment important. Genre, comme un exemple, j'ai un ami que j'ai connu comme maintenant depuis 2 ans et demi. Il est irano-français. J'étais la première femme trans qu'il a rencontrée. So, il était quand même bouleversé. Des fois, il posait des questions comme tellement comme random, tellement comme rap. J'étais genre comme... Tu vas te calmer, toi. À la fin de la journée, si je peux répondre à toutes les questions, si ça ne cache pas de vice. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont viciées qui vont venir te dire des choses juste pour aller comme toucher comme un truc-là de t'atteindre ou de te faire dire comme ce que tu es, c'est pas correct ou whatever. Mais genre, je trouve que c'est vraiment important. Moi, genre, comme toutes les personnes qui viennent, qui posent des questions juste parce que
ils ont le goût de connaître, ils ont le goût d'apprendre parce qu'ils n'ont jamais côtoyé des personnes. Je suis open pour parler à ces gens-là. Je suis open à éduquer. Puis je trouve que c'est important. Puis mon ami maintenant, il a un langage tellement inclusif. Il m'a aidé dans tous mes projets pour ma marque et tout. Puis genre comme à mon lancement, c'est ce que je disais. Je lui disais que comme, je trouve que comme tu es la description que we can change. Yeah, genre on peut apprendre. J'évolue dans un milieu de travail inclusif. Personnellement, je travaille dans un milieu où ce sont majoritairement des femmes. Donc, c'est un milieu où également je me sens beaucoup plus à l'aise de façon générale et elles sont très bienveillantes. J'ai répondu non parce que je suis dans le monde entrepreneurial. Puis, on sait que dans le monde entrepreneurial, c'est vraiment des hommes blancs qui sont en majorité là-bas. C'est vraiment difficile des fois, comme je dois rediriger les gens sur ce que je fais et non pas qui je suis. Oui, mon branding de ma marque, c'est vraiment de mettre un spotlight sur ces communautés-là, mais genre comme, il faut recadrer, il faut comme qu'on s'en tienne aux professionnels et à ce que j'offre en tant qu'entrepreneur. Je me sens représentée dans l'espace médiatique québécois ou canadien. Sans... Beaucoup de personnes vont m'envoyer des DM ou vont me dire comme, oh, genre comme ce que tu fais, la communauté, la représentation. Et je pense que ça ne devrait pas être comme ça. J'aurais pu venir ici, puis voir comme des personnes au devant de la scène, sur le spotlight, qui font un activisme et qui ont aussi des opportunités à être au devant de la scène. Je vois juste personne comme moi, de façon générale, représentée ou quoi que ce soit, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans mon cercle d'amis. Mon cercle d'amis est très diversifié aussi, mais il y a pas assez, selon moi, de diversité en termes de genre dans mon cercle d'amis et sincèrement non, je vois pas de personne vraiment ça peut peut-être dire que je suis unique, oui, très probablement, oui. Et tant mieux pour moi, mais toi aussi. C'est peut-être pour ça justement qu'on n'est pas assez représentés. Ils n'arrivent pas à arriver à notre niveau, mais non, mais c'est sûr que c'est sûr que non, je vois pas de personne comme moi ou qui s'exprime de la même façon dont je m'exprime. En tout cas, en tant que personne noire qui fait tous ces... J'aime beaucoup les attirails de la sorte, donc c'est ça. Et pour l'avenir, optimiste ou pessimiste? Je suis optimiste quand je vois que les personnes peuvent s'exprimer le plus comme elles le veulent maintenant. Mais pessimiste aussi quand je vois la réalité des choses et du monde qui est actuellement où j'ai l'impression vraiment qu'on va backward. Tout ce qui est les nouvelles lois qui sont passées au Ghana, tout ce qui se passe aux États-Unis, je crains que le Canada suive un peu le chemin des États-Unis et fasse les mêmes choses avec les lois d'avortement, etc. Moi, je suis très optimiste, mais plus j'avance, plus on est plus représenté. Il y a beaucoup de questions qui me disent « Oh, mais non, il y a beaucoup de personnes trans. » C'est genre comme « Non, c'est juste, on a toujours été là. C'est juste que maintenant, on est dans une ère où genre comme, on a vous avez la possibilité on a la d'être possibilité d'être là. Qu'on en parle pas, mais là, on en parle. Puis genre, comme beaucoup de personnes vont aller s'éduquer, beaucoup de personnes au truc. On a des plateformes, on a une visibilité qu'on n'avait pas auparavant. Puis je pense qu'au fur et à mesure, ça va aller de mieux en mieux. Même s'ils essaient de nous restreindre, je pense qu'on est arrivé à un moment où genre comme we won't back down. Exactement. Les gens ne se taisent plus. Les gens vont sortir dans la rue puis revendiquer ce qu'ils deserve, what they deserve. Yeah.